tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon unboxing de chez Fansales, qui va cette fois-ci concerner uniquement le point de croix, comme je vous avais dit dans la première partie que vous avez certainement déjà vu, puisqu'en tout cas elle est déjà postée. C'est une grosse commande que j'ai fait avec 3 diamond painting et 3 points de croix. Et du coup j'ai coupé la vidéo en deux pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et aussi pour que vous soyez pas obligé de regarder ce qui ne vous intéresse pas. Du coup, on va passer au point de croix. Et je vais vous montrer la première toile que j'ai choisie. Donc, je vous mets ça comme ça. Désolée, j'espère que la caméra n'a pas trop bougé. Mais en tout cas, je vous mets... J'essaye de vous montrer le dessin. Alors, c'est une des toiles des vendeurs que j'aime bien, puisque on a la petite photo comme ça, bien nette en plus sur un papier un petit peu au velours glacé derrière. On a un patron très net. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de couleurs, puisqu'il y en a 42. Quand j'ai vu ça, je l'ai vu sur quelqu'un, sur le groupe de point de croix estampé. Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de la faire et j'ai vu le nombre de couleurs, j'ai pris un peu peur vu que je l'avais déjà commandé, mais ça m'a l'air d'être quand même beaucoup de blocs. Vous voyez, les couleurs sont quand même par bloc et ça du coup c'est plutôt pas mal parce que ça m'évitera d'avoir à changer de fil tout le temps. Et puis je vous avoue que le motif est vraiment magnifique. Donc on a la feuille, pour ceux qui n'ont jamais fait de point de croix estampé, qui explique les instructions. Il nous montre quelques différents points et il nous explique surtout comment laver la toile une fois qu'on a on a les instructions donc en anglais, comment laver la toile pour faire partir les couleurs des toiles estampées. Donc si vous ne l'avez jamais fait, ça peut vous servir. Normalement on a ça dans tous les kits, mais bon, au moins c'est là pour les gens qui n'en ont jamais eu. Ensuite on va passer au fil. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs. Alors là, on a une plus petite, un plus petit porte-fil avec juste 6 couleurs. J'adore ce bleu canard. On a 2 verts et 3 marrons différents. Les fils sont super doux. Et là, on a la maxi règle. Avec du coup, il y a 36 couleurs là sur celle-là en plus. Je vois qu'il y en a un qui se desserre un peu, je resserre. Et alors vous voyez, il y a vraiment tout un panaché de violet, de bleu et de rose. Avec un petit peu de beige. Je vous montre comme ça, je pense que vous voyez bien. Mais du coup, on va montrer celle-là aussi. Donc là pareil, plein de roses. J'adore là cette gamme de violet. Là les bleus foncés, bleu canard, turquoise. C'est vraiment magnifique. Le fuchsia aussi, il est super beau. Vraiment, en fait, je suis fan de toutes les couleurs. Je crois qu'il n'y a pas une seule couleur que j'aime pas. Pour le coup. Et les fils sont vraiment hyper doux, je trouve, par rapport à certaines autres toiles que j'ai. Je sais pas si c'est... Pourtant, ça m'a l'air d'être une toile normale. Mais... Et du coup, je vais vous montrer la toile. Alors, la toile est vraiment de bonne qualité. Ça m'a l'air très très bien imprimé. Je peux vous zoomer un petit peu, essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez. Mais c'est hyper bien fait. Donc on a 2 aiguilles plantées dans la toile. Donc ça c'est bien, il n'y a pas tout le kit, mais maintenant j'ai ce qu'il me faut. Et donc on a un rappel de la petite photo là. Et on a du coup les 42 couleurs. Donc on a que du full stitch
comme souvent dans les toiles comme ça, pleines en 11 CT. Je voulais pas préciser, mais c'est du 11 CT. Et il y a, non, il y a une en 14 CT dans mon unboxing. Et du coup, la toile fait 40 par 46. Donc, j'ai pas mesuré, mais du coup, elle fait, a priori, 150 points à peu près par 173. Si on regarde à peu près. Donc, elle n'est pas immense. C'est pas une des plus grosses que j'ai fait. Maintenant, il y a beaucoup de couleurs, mais je pense qu'elle va être très agréable à broder. J'aime déjà beaucoup les couleurs. Je sens que je vais me régaler avec cette toile. Donc je vous en dirai des nouvelles, surtout que je pense que je vais me laisser tenter et que ça va être la prochaine que je vais commencer. Là, je suis en train de terminer une petite Joy Sunday que j'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Mais je pense que je vais après passer sur celle-là parce qu'elle me fait vraiment trop envie et elle m'a pas l'air trop compliquée par rapport à d'autres. Bon, après, elles vont toutes prendre du temps, il n'y a pas de secret. Mais vraiment celle-là est hyper bien imprimée, les symboles sont bien différents, je vois pas de symboles ressemblants ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça va être parfait. Son seul défaut, si on pourrait dire, c'est qu'elle n'est pas surjetée. Mais on a quand même, je sais pas, elle a pas l'air de la toile, c'est pas une toile qui s'effrite, c'est pas comme une autre que j'avais où il y avait des petits bouts qui partent. Donc je sais pas si c'est une matière différente ou je ne sais pas franchement. En tout cas, toujours est-il que je suis vraiment ravie de mon achat. Je vous remettrai les liens comme d'habitude en barre d'infos, mais franchement j'adore cette toile et je pense que vous allez la revoir très bientôt sur la chaîne. Hop, la petite photo, je rangerai ça ensuite. Alors ensuite, pour changer, on va passer sur une 14 CT. Donc c'est une toile Joy Sunday. Donc on les reconnaît à leur petit paquet caractéristique avec les instructions. Bah, c'est les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure. Là, elles sont imprimées sur le sachet. Et du coup, c'est un sachet zippé, comme d'habitude. Et donc, j'ai choisi cette toile. Je vous avoue que je les ai vues, cette collection, sur la chaîne d'Edith, de l'atelier de Didith et de Laure de Colors and Diamonds, je crois. Désolé si j'écorche le nom de vos chaînes. Mais du coup, elles m'ont l'air compliquées à faire. C'est une collection de 5, il y a les 4 saisons et il y a Noël. Donc moi j'ai pris l'automne parce que c'est celle que je trouvais jolie. Et je me suis dit que pour l'été j'aurais pas le temps de la faire, mais pourquoi pas pour l'automne. Donc du coup j'ai pris celle-là, mais je vous avoue que si elle me plaît, je compte prendre les 4 autres quand j'aurai l'occasion. Du coup on va déballer ça tout de suite. Donc on a le patron en forme de livret. Alors, ah oui, ça nous met qu'il est en 6 pages. Du coup, ça doit être la page 6. Et ça, la page 5, du coup. Et là, on doit avoir 1 et 3 et 2 et 4. Alors, comme vous le voyez, je pense que ça va être une des toiles les plus compliquées que j'ai, puisqu'elle a beaucoup de couleurs. Ça, je pense que vous le voyez. Il y en a a priori 39, mais on a du full stitch, du 3 quarts, du 3 quarts de point, du 1 quart de point, du French knot, c'est les nœuds, du point de nœud que j'ai jamais fait encore, et du backstitch. Vous savez comme j'adore ça. Alors on va regarder ensemble la toile. Heureusement que c'est une partielle parce que du coup il n'y a pas de tout à faire. Oh, je vois les fils, ils sont beaux. Je savais qu'il y avait
qui avait... ah oui, on a 2 cartons et je me disais bien. Oh mon Dieu, le fil métallique, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, donc c'est la couleur. Ah oui. Oui, c'est vraiment une matière spéciale. Si vous en avez jamais vu ou jamais eu entre les mains, c'est pas du tout comme les fils de coton habituels. Du coup, voilà, on a du coup 39 couleurs. Donc je vous montre comme ça. Alors, on va essayer de les séparer. On a des marrons, un violet, un blanc cassé, donc le fameux doré. Enfin, je sais pas si c'est vraiment doré, mais vraiment magnifique. A priori, j'ai lu que c'était plus compliqué de broder avec ces fils, donc il faudra que je me renseigne un petit peu avant. Donc un blanc, du jaune, du vert foncé, du un peu rouille. Ah, ce vert est très beau. Et alors là, on a des bleus, des marrons, des beiges là et des verts. Il y a un bleu là qui se retrouve avec le reste. Donc les couleurs sont vraiment très belles. Et puis le fil, mention spéciale pour le fil métallique. Je pense que la toile va être compliquée à broder, mais elle est magnifique. Et du coup, on va regarder le plus intéressant, à savoir la toile. Et oula, elle est grande. Je me rendais pas compte que c'était aussi grand. C'est du 159 par 240 points. Et c'est bien confetti, surtout sur les côtés. Parce que sur la robe, vous voyez, on a quand même des blocs. Donc ça, c'est bien. J'essaye de regarder si c'est bien imprimé. C'est moyen, mais ça va, c'est lisible quand même. J'ai un symbole que j'ai... Ah oui, c'est 2 barres noires, c'est pour ça qu'on les voit pas très bien là. Mais autrement, ça a l'air d'aller. Si je regarde un petit peu plus en détail, ça m'a l'air très bien. Hormis, je vous dis, le symbole que j'avais un petit peu de mal à identifier. Mais c'est parce que les cases sont toutes petites, forcément c'est du 14 CT. Mais franchement, je suis vraiment ravie de la toile. Parce qu'elle est vraiment très belle. Je pense qu'elle va m'occuper un sacré moment. Mais le rendu va sûrement être magnifique. Que vous dire de plus? Voilà, donc celle-là c'était bien une 14 CT, contrairement à l'autre que je vous ai présenté. Dans la collection, il y en a 5. Et du coup, j'ai pris la première et je pense que je tarderai pas à prendre les autres avant qu'elles soient... Enfin, pour éviter qu'elles soient retirées du catalogue avant que j'ai le temps de les commander. Mais voilà, vous voyez comment j'ai encore des toiles qui se rajoutent à ma pile à broder. Pile à diamanter, pile à lire, oui, pile à broder, on peut dire. Mais je sais plus combien maintenant j'ai en stock, mais j'ai un peu peur de compter. Mais oui, voilà, franchement, je suis ravie. Elle est vraiment très très belle, celle-là aussi. Et je pense que je vais me régaler. Alors, on va ranger le patron. Et on va passer à la troisième toile. Troisième et dernière. Donc, je me faisais la réflexion en ayant déballé mon paquet tout à l'heure. Je me disais que j'avais vraiment de la chance parce que depuis les quelques mois où j'ai fait des commandes de Point de Croix, je n'ai encore jamais eu la société DIY Cross Stitch que personne ne veut avoir avec les petits patrons. Donc je suis plutôt chanceuse pour le coup. Alors vous voyez, on a beaucoup de fils. Cette fois-ci, on a un petit toolkit avec un enfil aiguille, le petit anneau et un pompon avec 5 aiguilles. Il y en a 4 plantées dedans et une à côté. Donc ce qui a dû se défaire. Le sachet est très solide, donc ça c'est plutôt bien.
Et on va tout sortir. Je vais vous montrer le patron. Donc voilà la toile que j'ai commandée. Alors comment vous dire que niveau confetti là ça fait peur. Je pense que c'est la pire des trois clairement. On a 38 couleurs. Je sais pas ce qui m'a pris cette fois, mais pour cet unboxing j'ai pris 3 toiles avec beaucoup de couleurs et quand même plutôt confetti. Je sais pas ce qui m'a pris, mais ouais, par contre l'image je l'adore. Vous avez dû la voir passer, elle est un peu partout, comme toute une collection avec des filles ou des femmes, avec des fleurs ou des animaux. Et je vous avoue qu'il y en a plusieurs que je trouvais jolies, mais ma préférée c'était vraiment celle-là. Donc c'est celle-ci que j'ai voulu prendre pour commencer, du moins. Je sais pas, j'en prendrai peut-être d'autres plus tard. Du coup on va regarder la toile. Mon Dieu, c'est confetti comme pas possible. Alors c'est bien imprimé par contre, c'est ce que j'observais. Il n'y a pas l'air d'avoir de symboles qui se ressemblent avec d'autres ou qui peuvent prêter à confusion, donc ça c'est bien. La toile est surjetée aussi, c'est un point quand même important, comme sur la Joy Sunday, je vous l'ai pas dit avant. Donc c'est une toile en 40 par 50 qui fait 148 par 191 points. Voilà, je vous dis, je vais m'amuser parce que franchement, je pense que j'en ai pour un sacré moment. Donc, tout à l'heure je vous ai montré rapidement, mais autant la photo est un peu floue comme toujours chez ce vendeur-là. C'est celle qu'on appelle, je crois, la compagnie sans nom, comme tout le monde l'appelle. Mais le patron est très bien sur du papier glacé, hyper net. Donc si jamais j'ai un petit souci au niveau de l'impression, aucun problème pour revenir dessus. Donc là, une troisième manière d'avoir les instructions, elles sont ici. C'est encore la même feuille mais présentée différemment. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quelle que soit la toile que vous commandiez, si c'est une première commande, vous aurez forcément ce qu'il vous faut comme instruction. On va regarder maintenant les fils. Il y en a beaucoup. Encore 2 cartonnettes, de toute façon. Ah oui. Sur la dernière, il y a 2 couleurs. Un violet et un peu rose foncé qui tire vers le rouge. Donc ça c'est bien. Et on a du coup, je vais remettre ce fil à sa place. Là on a les 36 autres couleurs. Donc voilà, je vous mets un peu comme ça. On a un beau panaché là de rose. Il y en a du vert, un petit peu de marron. Là on a des bleus, du rouge. Encore d'autres bleus, du un peu jaune, moutarde. J'aime bien ce bleu gris aussi. Ce vert est très beau. Là on a pas mal de gris. Ouais, franchement, je suis très agréablement surprise. Enfin, j'en doutais pas. J'ai déjà vu cette toile chez Elisa Point de Croix. Il y a peut-être d'autres mots derrière le nom de sa chaîne, mais en tout cas, c'est Elisa Point de Croix qui l'a commencé. Elle est vraiment magnifique. Je vous avoue que c'est ça qui a terminé de me convaincre de l'acheter. Et du coup, j'ai craqué. Hein. J'étais faible, comme beaucoup d'entre nous. Autrement que vous dire, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo sur le diamond painting, mais j'ai passé ma commande le 8 juillet, le vendredi. Je l'ai reçu 8 jours après. Ah, j'étais scotché par la rapidité. D'un coup, j'ai vu sur le suivi et que ça serait livré le lendemain, donc aujourd'hui. Là, on est samedi 16, je crois, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc ouais, franchement, je suis choquée par la rapidité, quoi. C'était la livraison normale, hein. J'ai pas
comme j'ai pas atteint les 50 ou 60 livres, j'ai pas eu la livraison gratuite, mais oui, je vous avoue que j'étais choquée par la rapidité là. C'est une première fois que j'ai aussi vite un colis. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que je ne regrette absolument pas ma commande. N'hésitez pas à me dire si certaines de ces toiles vous plaisent, si vous en avez commandé certaines ou s'il y en a d'autres qui vous tentent. N'hésitez pas, je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, par exemple, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres gens. Je vous remercie à chaque fois pour les nouveaux abonnés, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir si la chaîne grandissait un peu plus et que je pouvais un petit peu plus faire découvrir mes loisirs à d'autres. Donc n'hésitez pas à partager, vous abonner, enfin, vous savez, comme je vous dis à chaque fois. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!